parce que est-ce qu'il y a des questions Monsieur, qui sont posées ici? monsieur, Oui, allez-y, je vous dis. Oui. monsieur, mon question, c'est le module Oui, contient, beaucoup de séances. oui, Ces beaucoup de séances. séances, Oui. oui, ces séances ont le même objectif général ou bien chaque séance a un objectif général qui se divise aux objectifs spécifiques? Chaque séance a son propre objectif, mais tous les Général. objectifs, non, c'est pas général. Ça doit être soit un objectif spécifique, soit un objectif opérationnel. Mais où l'objectif général se met? Oui, oui, mais tous ces objectifs pour chaque séance, est Mhm. en rapport avec l'objectif terminal. C'est-à-dire ce que vous allez faire dans toutes les autres activités doivent être au service de cet objectif final. Mais Mhm. c'est ce qui est noté ici, hein. On désigne par là, c'est-à-dire ce que signifie une séquence didactique, un mode d'organisation des activités, c'est-à-dire on organise des activités qui rassemblent des contenus d'ordre différent. Qu'est-ce que ça veut dire des contenus d'ordre différent? Vous pouvez avoir des textes, vous pouvez avoir par exemple des images, vous pouvez avoir des enregistrements audio, vidéo, en fait beaucoup de contenus autour d'un même objectif. Est-ce que vous voyez ce mot? En principe, on doit marquer ce mot. C'est le même, c'est-à-dire la séquence didactique, elle doit aboutir à un seul objectif. Mais puisque vous allez avoir, regardez, un ensemble de plusieurs séances, chaque séance, vous suivez ou non? C'est-à-dire chaque séance doit développer un objectif parce que Oui, il y a monsieur. la contrainte du temps. Par exemple, euh, si vous allez, par exemple, vous travaillez en grammaire et vous allez aider les élèves, par exemple, à bien distinguer l'expression, pardon, l'expression de euh, l'opposition de la concession dans la phrase simple et dans la phrase complexe. Donc là, ça peut prendre une ou même deux séances parce que vous allez chercher un support sur lequel vous allez travailler. Vous allez avoir, par exemple, une première activité avec laquelle vous allez peut-être accéder aux représentations des élèves pour voir où ils sont, quelles sont leurs connaissances, jusqu'à quel point ils maîtrisent ou non cet outil grammatical. Vous allez faire, par exemple, une autre activité pour chercher les énoncés, bien sûr à partir du support que vous utilisez, les énoncés euh, où on a le fait de langue à étudier. Par la suite, vous devez aider les élèves qui n'ont pas bien saisi ce que signifie opposition, ce que signifie concession, on oppose quoi à quoi, qu'est-ce que ça veut dire concession, concéder à, etc. Quels sont les outils qu'on peut utiliser dans la phrase simple, quels sont les outils qu'on peut utiliser dans la phrase complexe, quels sont les modes, et puis, par exemple, par la suite, c'est toujours dans la même séance. Vous allez passer à un travail ou bien à une phase qu'on appelle manipulation, c'est-à-dire un exercice. Vous donnez des phrases simples et eux, ils vont les transformer en phrases complexes, toujours en rapport avec l'opposition ou la concession, ou encore l'inverse, des phrases complexes qu'ils vont transformer en phrases simples. Un autre exercice de complétion, ils peuvent compléter. Si vous avez le temps, si vous avez le temps, vous pouvez aussi faire un exercice de production. Est-ce que c'est clair? Mais tout ce que vous allez faire, ou bien l'objectif de cette séance, c'est pas la langue pour la langue. C'est-à-dire, on ne va pas rester à ce niveau-là, mais ils vont utiliser ce qu'ils ont eu dans cette séance réservée à la grammaire, c'est-à-dire l'expression de l'opposition et de la concession dans la phrase simple ou complexe. Ils vont utiliser ça pour cet objectif terminal. Lorsqu'ils vont, par exemple, produire à la fin un texte argumentatif avec l'expression d'un point de vue nuancé, ils doivent utiliser, par exemple, l'expression bien que, ils doivent utiliser cette expression c'est les vrai que, ensuite ils peuvent nuancer, ils peuvent utiliser, par exemple, l'expression cependant ou encore toutefois ou encore des expressions comme quoique ou etc.
c'est-à-dire ce que vous avez développé avec vos élèves dans cette séance. Disons que ça, par exemple, c'est la séance numéro 4 ou 5. On doit trouver la trace de ça dans l'objectif terminal, qui est la production avec d'un texte argumentatif où on exprime une prise de position nuancée. Si vous ne trouvez pas ça dans la production des élèves, ça signifie que cette séance, ou bien les élèves n'ont pas profité de cette séance que vous avez développée ou que vous avez fait au cours de cette séquence didactique. Je vous rappelle que tout ce que je viens de dire là oralement, vous allez en avoir un exemple écrit. Je vous donnerai un exemple. Je vous donnerai même des exemples des séquences sur lesquelles j'ai travaillé moi-même. Bon, en principe, on doit choisir des séquences pour le primaire ou bien un module pour le primaire. Ce que je ne montre pas de faire. Hein. Mais là, puisque j'ai quelque chose qui est prêt, je peux vous le donner. Hein. C'est-à-dire une séance, un ensemble de séances qui forment une séquence didactique pour un module de la 4e lettre ou encore 4e science, parce que j'ai tout ça qui est prêt. Vous allez voir comment on organise la séquence, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de quoi comme support et ainsi de suite. Et vous allez voir comment les séances sont réparties à l'intérieur d'une séquence. Est-ce que vous avez des questions? Non. D'accord. En fait, est-ce que vous êtes encore là? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Non. Bon. On a changé ce statut. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur. D'accord. Parce que j'ai vu un changement de ce statut. Et d'ailleurs, voilà, on a changé maintenant. Bon, on va fermer ça et je vais chercher l'exemple que j'ai trouvé tout à l'heure concernant une séquence didactique qui est prête, mais juste un moment pour que je la trouve. Activité de grammaire, je crois que c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc là, vous avez un exemple. Vous voyez donc phase ou but, nature, description, type d'activité de phase, la fonction, objectif opérationnel des activités, exemple, tiré de Dols et Schnowley. Donc là, vous avez deux auteurs qui ont travaillé sur la séquence didactique, l'exposé oral, page 150, le débat régulé. Donc là, vous avez mise en situation, production initiale, et puis vous avez, c'est-à-dire on prévoit tout ce qui va se passer dans la séquence. Je vais vous donner si vous voulez, cet exemple, mais vous, lorsque vous allez faire, parce que là, c'est très, très limité, et c'est relatif à une activité grammaticale, en fait. Et je vais vous envoyer ça, vous allez lire chez vous. Hein. Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas vraiment trouvé ce que j'ai prévu pour vous ce matin. Donc, juste laissez-moi revoir ça. Donc là, d'accord. Je crois vous pouvez. Donc vous pouvez suivre avec ça. Hein. C'est toujours Bernard Schnowley, donc c'est suisse. Oui, monsieur. Oui, c'est un didacticien suisse qui a travaillé un peu sur la grammaire et sur ça. Donc là, vous avez niveau, vous avez projet, vous avez la séquence 2. Et puis, la séquence, elle est répartie en activités, leçon du jour, donc activité grammaire, et leçon, c'est-à-dire ça, c'est ce qu'il va faire pendant cette séance. Et pendant cette séance, 1 heure, donc ils ont un objectif, voilà, objectif d'enseignement, parler de soi en utilisant le présent d'énonciation pour le moment de l'écriture et les temps du passé pour évoquer les faits passés, les souvenirs. Donc, ça, c'est une activité, la grammaire 1, il a intitulé grammaire 1 parce qu'il a d'autres
grammaire 2, grammaire 3, etc. Donc, l'activité, il l'a répartie en leçons, c'est-à-dire la séance, je veux dire, le présent d'énonciation, et ils vont travailler sur ça. Vous voyez le matériel didactique. Écoutez, on va vous demander quelque chose comme ça, vous. Hein. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, lorsqu'on peut vous proposer une question, par exemple, essayez de prévoir une séquence pour des élèves, par exemple, de 5e année primaire, par exemple, qui vont, par exemple, parce que vous n'allez pas proposer, élaborer toute une séquence entière. Vous pouvez, par exemple, dire la séquence va être répartie sur 10 ou, je ne sais pas, 8 séances, ou encore, si on utilise la terminologie qu'on utilise pour le primaire, journée. Et on va vous, par exemple, puisque vous n'avez pas beaucoup de temps, on vous dit, vous allez faire comment vous allez faire pour une activité de lecture, ou encore pour une activité de l'oral, ou encore pour une activité de production écrite, par exemple. Là, vous voyez ici une activité c'est la grammaire, et la grammaire, ils ont choisi un objectif qu'ils vont développer dans cette séance. Donc, vous voyez leçon du jour, objectif d'enseignement, donc objectif à la fin S, parce il y a deux, parler et utiliser, ou parler en utilisant. Matériel didactique, vous voyez, hein, le manuel de 3e, page 104, c'est-à-dire le livre, le cahier d'activité. Donc, c'est exactement comme nous. Hein. Donc, ils ont le livre et ils ont le cahier d'activité et ils vont utiliser un tableau. Par exemple, vous, si vous allez utiliser un vidéoprojecteur, vous pouvez l'ajouter. Si vous allez, par exemple, faire écouter, par exemple, une chanson, vous pouvez dire on va utiliser tel ou tel outil, etc. Vous l'ajoutez. Là, vous avez déroulement de la leçon. C'est-à-dire, vous allez commencer par quoi? Mise en situation. Ça, c'est le premier, c'est-à-dire Monsieur, la est-ce que première. c'est le manuel tunisien? Non, non, ça, c'est pas tunisien. Ça c'est pour des Suisses. Mhm. Vous savez qu'en Suisse, il y a les 3 langues. Quoi. Il y a des Suisses qui parlent allemand, des Suisses qui parlent italien, je crois, et des Suisses qui parlent français. Donc là, il propose une séquence, ou bien une activité, une partie de séquence, c'est-à-dire ce que vous voyez ici. Donc, je vais peut-être utiliser le curseur. Hein. Tout ce que vous voyez ici et en bas, je vais enchaîner. Ça fait partie de la séquence 2. Donc, dans la séquence 2, ce que vous voyez ici, je rédige un récit à caractère autobiographique à partir d'une biographie et je raconte un souvenir d'enfance. Ça, c'est l'objectif à laquelle ils vont aboutir avec cette séquence. Est-ce que vous comprenez? À la fin de la séquence, ils vont développer, ils vont aider l'élève à être capable de faire ça. Vous suivez? Donc, la séquence, ils vont la développer en activité ou bien en séance, etc. En fait, vous pouvez même résumer, par exemple, moi, je me rappelle dans le cahier de texte, vous vous rappelez le cahier de texte pour les professeurs, c'est-à-dire pour l'inspecteur, lorsqu'il doit venir vous inspecter, par exemple, en classe, bon, c'est pas la même chose Journal, pour, monsieur. oui, mais pour les au secondaire, c'est pas la même chose. Hein. Mais pour au primaire, vous devez avoir un journal. Je vous rappelle que j'ai consulté quelques instituteurs ou institutrices ici, des voisins, il y a ceux qui m'ont dit on n'utilise plus, bon, pas tous, hein, mais il y a ceux qui n'utilisent plus le fiche journal, ils ont seulement un journal et le journal, il est détaillé, c'est-à-dire il intègre les fiches dans le journal. Je ne sais pas, bon, là, ça fait partie des problèmes hein, entre les enseignants, hein, parce qu'il y a des enseignants qui choisissent telle ou telle méthode, d'autres qui choisissent une autre méthode, mais en principe, ce qu'on doit vous demander, vous devez le faire. Par exemple, vous, vous allez demain, disons que demain, vous allez avoir, par exemple, des élèves de primaire, des élèves de 4e année, par exemple, primaire. Vous devez avoir, par exemple, quelque chose qui est devant vous. Appelez ça des fiches, des mementos, appelez ça un journal, peu importe. L'essentiel, c'est que vous devez avoir préparé quelque chose qui va vous guider parce que vous pouvez, surtout les novices, surtout ceux qui vont commencer, ils peuvent se perdre, ils peuvent oublier, ils peuvent mélanger, par exemple, les activités, ils peuvent ne pas avoir
ou garder cette progression. Alors, la trace écrite, ce que vous avez, ce qu'on appelle des fiches ou un journal, c'est ce qui doit vous guider. À chaque fois, vous avez devant vous votre fiche et vous savez, par exemple, vous allez commencer comme ici par une mise en situation, exploitation du texte, page 104. Donc, vous avez un texte, extrait de ce texte, et ils vont l'exploiter. Par la suite, vous avez lecture du texte.